Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Jonathan Jipita. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo portera sur l'installation du serveur d'application JBoss Whitefly sur le système Windows 7. Bien, déjà vous devez savoir que pour que ce serveur puisse fonctionner, il faudrait au préalable que vous ayez installé tous les outils Java permettant son exécution. Mais ceci se fera sur une autre vidéo, rassurez-vous, je vais la mettre en ligne très bientôt. Et vous pourrez voir aussi comment mettre en place tous les autres outils pour que toutes les applications Java puissent tourner sur vos PC. Aujourd'hui, nous allons donc parler essentiellement du serveur d'application JBoss Whitefly. Nous allons commencer d'abord par le télécharger et après on paramétrera la machine pour qu'elle puisse accepter ces commandes. Bien, pour pouvoir télécharger, il faut se rendre à cette adresse-ci, c'est-à-dire whitefly.org/downloads. Une fois arrivé à cette adresse, vous verrez bon nombre de versions, mais moi actuellement la version que j'utilise et que je vous conseillerais pour le moment, c'est d'utiliser la version 10.1.0 Final, c'est-à-dire celle-ci. Donc vous verrez donc un lien ici pour télécharger le fichier zip. Moi je ne vais pas le faire tout de suite parce que je l'ai déjà fait et c'est déjà enregistré dans mon PC. Donc une fois que vous aurez cliqué sur ce fichier zip, vous téléchargerez donc l'archive et elle se mettra dans cette forme dans votre machine. Il faudra donc ensuite l'extraire. Une fois que vous aurez fait l'extraction, vous aurez donc un fichier comme celui-ci. Bien, moi, pour des raisons qui ne dépendent que de moi, j'ai copié ce fichier-ci et je l'ai collé dans un autre disque dur de ma machine. Étant donné que j'avais déjà partitionné les disques durs, je l'ai donc copié dans le disque G et je l'ai mis donc ici. Voilà, libre à vous de faire comme bon vous semble. De toute façon, la procédure que je vais vous donner fonctionnera aussi bien que si vous le laissez à l'emplacement par défaut ou que si vous le déplacez ailleurs. Bien, une fois que le serveur a été téléchargé, vous pouvez l'ouvrir et vous verrez un bon nombre de fichiers qui permettent son fonctionnement. Bien, ce n'est pas terminé. Maintenant, il faut paramétrer votre machine afin qu'elle puisse reconnaître les commandes qui seront tapées lorsque vous appellerez tout ce qui concerne le serveur. Bien, pour ce faire, il faut se rendre à Ordinateur, Propriétés, Paramètres système avancé. Et là, vous pourrez configurer les variables d'environnement. Bien, moi j'avais déjà créé la variable JBoss Home, mais je vais la supprimer et nous allons recommencer tout le processus ensemble et vous verrez donc. Donc, une fois arrivé ici, vous devez donc créer une nouvelle variable que vous appellerez JBoss Home et vous lui donnerez comme valeur, rappelez-vous de ceci, vous donnerez à cette variable d'environnement la valeur qui correspond à l'adresse à laquelle vous avez déplacé ou laissé votre installation du serveur. Donc, pour moi, étant donné que j'ai déplacé mon serveur dans le fichier, dans le répertoire G, c'est-à-dire le disque local G, Dart, et j'ai collé le serveur à cet emplacement, vous n'aurez donc qu'à copier cette adresse-ci. Clic droit, copier, et vous donnerez donc cette valeur à la variable JBoss Home. Et vous faites OK. Maintenant que la variable JBoss Home a été créée, vous voyez, elle s'est ajoutée ici en haut. Il faudra donc configurer le path, qui est en fait le chemin qu'utilisera le système d'exploitation pour retrouver toutes les commandes de toutes les variables que vous avez déjà créées ou que vous créerez à l'avenir. Donc, nous allons donc modifier le path. On voit ici que, étant donné que moi j'avais déjà créé cette variable depuis longtemps, donc voici la nouvelle ligne. On va l'enlever pour faire beaucoup plus clair. Donc, vous vous retrouverez donc dans votre fichier, dans votre ligne valeur de la variable path, avec un truc comme ceci. Bien, pour pouvoir donc ajouter le chemin qui contiendra toutes les commandes du serveur d'application, il faudra donc revenir au niveau du serveur d'application et entrer dans le répertoire bin. Une fois que vous êtes dans le répertoire bin, vous copierez donc l'adresse que vous avez ici au-dessus et vous la collerez, vous l'ajouterez ici en faisant un clic droit coller. Voilà, vous voyez donc le chemin G, Dart, Whitefly avec la version, /bin a été ajouté. Et là, on fait point virgule. Et on clique sur OK. Le système a donc été paramétré
Et les commandes que vous taperez donc depuis le serveur seront maintenant reconnues par la machine, par le système d'exploitation et pourront donc s'exécuter. Pour lancer le serveur, il suffit juste de se mettre ici au niveau du répertoire PIN, de maintenir la touche Shift enfoncée et de faire un clic droit. Et vous verrez donc que cette ligne-ci s'ajoutera. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Vous verrez donc la fenêtre s'ouvre avec le chemin complet vers le serveur /bin. Et là, on pourra donc lancer le serveur en mode standalone en faisant la commande standalone.bat. La commande standalone.bat et on appuie sur entrée. Le serveur va donc se mettre en marche. Vous voyez, le serveur est en train de se lancer. Comme on peut le constater, le serveur il est en train de se lancer et on va juste attendre qu'il ait terminé pour pouvoir vérifier effectivement que tout s'est bien passé en ouvrant une fenêtre de navigateur et en testant la page d'accueil du JBoss Wi-Fi. Bien, pendant que le serveur est en train de se lancer, on peut déjà essayer ici pour voir si on peut déjà avoir accès. Pour avoir accès à la page d'accueil de votre serveur en local, vous n'avez qu'à taper localhost 2.8080 car c'est le port par défaut utilisé par le serveur d'application JBoss Wi-Fi. Voilà, on voit que tout s'est bien passé, donc le serveur a correctement démarré. Bien, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai fait. En tout cas, vous pouvez me joindre en laissant un commentaire au bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toujours être à jour par rapport aux vidéos que je mettrai en place. Et je vous prie encore de m'excuser pour la qualité du son. Et j'espère que la vidéo vous a vraiment plu.